News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mélié-Koné, a échangé avec l'ambassadeur du Qatar et le président du CREPMF, UEMOA. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mélié-Koné, a échangé ce mardi 4 octobre 2022 au palais de la présidence de la République, successivement avec l'ambassadeur de l'État du Qatar en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Jaber Jarrallah Al-Mari. Le chef de mission diplomatique qatari en Côte d'Ivoire a indiqué avoir eu une rencontre fructueuse avec le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mélié-Koné, au cours de laquelle ils ont évoqué les relations de coopération entre les deux pays. J'ai eu une rencontre fructueuse avec son Excellence le vice-président. Nous avons parlé des relations de coopération entre nos deux pays et comment est-ce que nous allons travailler en étroite collaboration pour l'évaluation de ces coopérations. Nous allons travailler en symbiose pour pouvoir améliorer les relations entre nos deux pays. Par la suite, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mélié-Koné, a eu un entretien avec le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, M. Badanam Patoki, qui est venu informer M. Timoko Mélié-Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, de l'entrée en vigueur à partir du 1er octobre 2022 de la nouvelle dénomination et de la nouvelle identité visuelle de l'autorité des marchés financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La conférence des chefs d'État de l'Union en 2019 a décidé du changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers en autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Et donc il fallait tout un processus de ratification, si vous voulez, de traité révisé pour intégrer ce changement de dénomination. Ce que nous avons pu faire avec l'appui des autorités nationales. Les assemblées nationales ont ratifié le traité révisé et donc le Conseil des ministres, au cours de sa session du 30 septembre 2022 à Dakar, a donc, si vous voulez, adopté le traité révisé, donc consacrant le changement des dénominations. Je suis venu, à ma demande, rendre compte de la fin de ce processus et en même temps solliciter les conseils et les orientations de l'autorité pour la mise en œuvre de ce changement. Il est prévu un colloque international en vue de faire le bilan des 25 ans ainsi que des perspectives de développement du marché financier régional pour accroître la notoriété de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.